Ferme un instant les yeux, respire profondément. Sens-tu ce poids que tu portes depuis trop longtemps? Ce n'est peut-être pas visible pour ceux qui t'entourent, mais ton cœur, lui, sait. Il sait les silences lourds, les mots qui ont blessé, les trahisons, les abandons, les fatigues cachées derrière un sourire forcé. La vie ne nous épargne pas toujours. Il y a des saisons où tout semble s'effondrer, où les repères se brisent, où les relations que l'on pensait solides s'effritent, où même la foi paraît fragile. Et dans ce tumulte, ton cœur peut devenir un champ de ruines, sec, désert, meurtri. Mais voici la vérité. Dieu voit ton cœur. Il connaît chaque blessure, chaque larme non versée, chaque prière murmurée dans la solitude. Et aujourd'hui, il ne te demande pas de cacher ce qui est brisé. Il t'invite à reconnaître, à lui présenter ton cœur tel qu'il est, avec ses douleurs, ses cicatrices, ses fatigues. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Ce verset n'est pas une simple parole d'encouragement, c'est une promesse. Quand tu reconnais ta douleur devant Dieu, tu ouvres la porte à sa consolation. Tu n'as pas besoin d'être fort poineux pour venir à lui. Tu as juste besoin d'être vrai pour que. Et toi, aujourd'hui, oses-tu dire, « Seigneur, voici mon cœur, je n'en peux plus, viens me restaurer ». Commente maintenant, « Amen » si tu crois que Dieu voit ton cœur. Quand tout s'écroule, quand les voix du rejet, de la déception ou de la solitude crient plus fort que notre foi, il devient facile de croire que nous ne sommes plus aimés. Peut-être que tu as pensé cela. Peut-être même que tu te dis aujourd'hui « Je suis trop brisé pour être aimé, même Dieu doit être fatigué de moi. » Mais laisse-moi te dire une vérité éternelle. L'amour de Dieu pour toi ne s'épuise jamais. Ce n'est pas un amour humain qui varie selon les saisons, les humeurs ou les fautes. Ce n'est pas un amour conditionnel, suspendu à ta performance spirituelle. Non. L'amour de Dieu est un baume éternel, un souffle doux qui vient toucher ce que personne ne voit. Quand ton cœur saigne, l'amour de Dieu est le premier pansement. Il ne vient pas t'accuser, il vient t'enlacer. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3. Tu peux relire ce verset encore et encore. Mets ton prénom dedans. Je t'ai aimé, ton prénom, d'un amour éternel. C'est une déclaration qui dépasse toutes les blessures humaines. C'est le Père céleste qui te parle. Même si les autres t'ont quitté, même si tu t'es éloigné de lui, son amour te poursuit. Aujourd'hui, laisse-toi aimer. Ne fuis pas, ne cache plus. Ouvre simplement ton cœur, même s'il est brisé. C'est là que la guérison commence. Écris avec foi dans les commentaires. Je crois que Dieu m'aime malgré tout. Il y a des moments dans la vie où pour survivre, nous construisons des murs autour de notre cœur. Des murs invisibles mais bien réels. Ils prennent la forme de méfiance, de froideur, de repli sur soi, de cynisme, ou même d'un rire qui cache la douleur. Ces murs se dressent après les trahisons, les abandons, les mots blessants ou les silences destructeurs. Et au début, ils semblent nous protéger. Mais avec le temps, ces murs finissent par nous isoler, même de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens ce vide, ce silence. Tu as prié, mais ton cœur semble fermé. Tu veux croire, mais il y a quelque chose en toi qui résiste. Comme si tu avais peur d'être à nouveau blessé. Je comprends, Dieu comprend. Mais il est temps d'abattre ces murs, un à un, pas par force, mais par confiance, parce que ton Père céleste ne vient pas pour te blesser, il vient pour te libérer. J'enlèverai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 11, verset 19. C'est une promesse puissante. Dieu ne veut pas simplement réparer ton cœur, il veut le transformer. Il veut remplacer la dureté par la sensibilité. La peur par la foi, la méfiance par la paix. Mais pour cela, il faut oser dire « Seigneur, je baisse mes murs, je ne veux plus vivre caché derrière mes blessures. » Ce n'est pas facile, mais c'est le début d'un miracle. Déclare avec foi dans les commentaires « Seigneur, change mon cœur. »
Il y a des douleurs que les mots humains ne savent pas apaiser, des trous béants dans l'âme que ni le temps, ni les distractions, ni même les conseils sincères ne réussissent à combler. Et parfois, on pense que Dieu est loin, qu'il nous a oubliés, qu'il n'a pas vu ce qui s'est brisé en nous. Mais la vérité, c'est que Dieu se tient tout près. Il attend. Il ne s'impose pas. Il murmure. Il frappe doucement, attendant que tu ouvres la porte. Oui, ton cœur peut être renouvelé, mais pas par des principes abstraits ou des efforts humains. Il l'est à travers une rencontre vivante, authentique, transformante avec Jésus-Christ. Et cette rencontre ne demande pas une grande théologie ni une perfection spirituelle. Elle commence dans un soupir, dans un « Seigneur, j'ai besoin de toi », dans un cri discret mais sincère. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Jésus ne t'invite pas à une religion. Il t'appelle à lui. Il sait que tu es fatigué, que tu en as assez de faire semblant, assez de lutter seul pour eux. Et aujourd'hui, il te dit « Viens ». Tu n'as rien à prouver, rien à mériter. Tu as seulement à t'approcher, tel que tu es. Et si tu répondais à cet appel, là, maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras mieux. Aujourd'hui, commente maintenant, je viens à toi, Seigneur. Quand on traverse une saison de douleur, notre cœur devient fragile, mais aussi réceptif à la voix de l'ennemi qui souffle des mensonges. Tu ne t'en sortiras pas. Personne ne t'aime vraiment. Même Dieu t'a oublié. Et si nous n'avons rien pour contrer ces paroles destructrices, elles finissent par s'installer dans nos pensées comme des vérités, alors qu'elles sont de pures illusions spirituelles. Mais Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné un remède vivant, puissant, précis. Sa parole. Pas une parole ancienne, morte, éloignée. Non. Une parole vivante, qui pénètre dans l'âme et va droit au point de la blessure. La Bible n'est pas simplement un livre. Elle est une source de vie, un médicament céleste pour les cœurs brisés. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur tombeau. Psaume 107, verset 20. Tu vois, Dieu n'envoie pas seulement des solutions, des circonstances ou des miracles extérieurs. Il envoie sa parole. Et cette parole a le pouvoir de guérir ton cœur, ta mémoire, tes émotions. Elle peut raviver en toi ce que tu croyais définitivement mort. Commence à te nourrir de la parole chaque jour, même si tu lis un seul verset, même si tu n'as pas la force de prier longtemps. La parole est vivante et elle agira. Écris dans les commentaires « Je me nourris de la parole de Dieu ». Le cœur ne guérit jamais totalement sans pardon, et pourtant, pardonner est souvent l'acte le plus difficile. Comment pardonner à celui qui t'a trahi, humilié, rejeté, blessé sans raison? Comment pardonner quand la douleur revient à chaque souvenir? Comment se pardonner à soi-même pour des erreurs qu'on voudrait effacer? Ces questions sont légitimes, Dieu ne les ignore pas. Mais voici ce que le Seigneur nous montre. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas nier la douleur, ni justifier le mal. C'est choisir de ne plus laisser la blessure contrôler ton cœur. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes attaché. Et à ce qui t'a fait mal, tu vis prisonnier. Mais quand tu pardonnes, tu brises les chaînes. Tu ouvres une brèche pour que la guérison divine pénètre là où le ressentiment a logé. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, verset 13. Tu n'as pas à le faire seul. Le même Christ qui t'a pardonné à la croix t'aidera à pardonner à ton tour. Même si c'est lent, même si ça fait mal, c'est un chemin vers la liberté. Pardonne aujourd'hui, pas pour excuser, mais pour guérir. Commente avec foi, je choisis de pardonner et d'être libre. Quand le cœur est blessé, ce ne sont pas seulement les émotions qui souffrent, ce sont aussi les liens. Les amitiés se refroidissent, les familles se déchirent, les couples s'éloignent, les ponts se cassent, là où autrefois il y avait amour, confiance et respect.
Mais Dieu ne restaure pas seulement ton intérieur, il veut aussi restaurer ton environnement relationnel. Il est le Dieu qui rebâtit les ruines, même celles des liens que l'on pensait définitivement perdus. Parfois, cette restauration commence par un simple pas. Une parole d'humilité, un geste de paix, une prière sincère pour celui ou celle qui t'a blessé. Et parfois, c'est Dieu lui-même qui, dans le secret, travaille les cœurs et prépare des réconciliations inattendues. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Ce verset n'est pas une théorie spirituelle, il est une mission. Tu es appelé point que à être un artisan de paix, même si tu n'as pas causé la rupture, même si tu es fatigué point que d'essayer. Laisse Dieu t'utiliser comme un instrument de réconciliation. Ce que la douleur a détruit, la grâce peut reconstruire. Ne dis pas que c'est impossible. Dieu est spécialiste des impossibles. Prie pour tes relations, libère des paroles de bénédiction et crois que rien n'est trop brisé pour être réparé. Déclare avec foi dans les commentaires « Dieu restaure ma maison ». Il y a des douleurs trop profondes pour être réparées par des mains humaines. Il y a des blessures trop anciennes pour être pensées par des paroles, même sincères. Il y a des chaînes trop lourdes pour être brisées par nos propres forces. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force vague ou mystique. Il est une personne divine, vivante, douce, mais puissante. Il est le consolateur promis, celui qui rétablit ce que le monde a brisé. Là où il y a des cicatrices, il vient souffler la vie. Là où il y a des souvenirs lourds, il vient apporter la paix. Là où il y a des cœurs durs, il vient créer des cœurs nouveaux. Tu enverras ton esprit, ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Psaume 104, verset 30. Ce n'est pas seulement la terre qui est renouvelée par le Saint-Esprit, c'est ton cœur. Et peu importe depuis combien de temps tu souffres, peu importe la profondeur de ta blessure, rien n'est hors de portée du Saint-Esprit. Mais il attend que tu l'invites, que tu lui dises « Viens », pas juste par curiosité, mais avec soif, avec abandon, avec foi. Alors pourquoi ne pas lui parler maintenant tout simplement? Dis-lui « Saint-Esprit, viens et fais ce que moi, je ne peux pas faire. Commente avec foi, Esprit Saint, renouvelle-moi. » Le renouvellement du cœur n'est pas seulement un moment d'émotion spirituelle, c'est un style de vie. Un cœur guéri ne signifie pas qu'on ne sentira plus jamais la douleur ou qu'on ne rencontrera plus de conflits. Cela signifie que l'on vit à partir d'une autre source. Non plus la peur, la colère ou la blessure, mais la paix, la foi, la confiance. Dieu ne veut pas seulement toucher ton cœur pour un instant. Il veut que tu marches chaque jour avec ce cœur nouveau. Un cœur purifié, doux, sensible à sa voix. Un cœur qui reste ouvert à l'amour, même après avoir souffert. Un cœur qui apprend à rester en Christ, à se nourrir de sa présence, à fuir ce qui le corrompt. Mais pour cela, il faut une vigilance spirituelle. Le cœur est le centre de ta vie. S'il est contaminé, tout le reste en pâtit. Mais s'il est nourri, entretenu, protégé, il devient une source de vie intarissable. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Aujourd'hui, prends la décision de protéger ce que Dieu est en train de renouveler. Choisis tes pensées. Sépare-toi de ce qui empoisonne ton âme. Reviens chaque jour à la parole, à la prière, à la vérité. Ce n'est pas une perfection immédiate, c'est un chemin de fidélité. Et sur ce chemin, tu n'es pas seul. Écris maintenant. Je garde mon cœur en Christ. Regarde d'où tu viens et regarde ce que Dieu est en train de faire. Tu n'es plus cette personne écrasée par le poids du passé, paralysée par la douleur ou enfermée dans la solitude. Tu es en train de renaître intérieurement. Un cœur renouvelé ne reste jamais caché. Il rayonne, il inspire, il devient une source de vie pour les autres. Oui, Dieu ne t'a pas seulement restauré pensée pour toi-même. Il t'a renouvelé pensée pour que tu répandes la lumière, pour que tu témoignes, pour que tu aimes à nouveau. Il t'a relevé pensée pour que tu relèves d'autres.
Il a guéri ton cœur pour qu'à travers toi, d'autres cœurs soient guéris. Le cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, verset 22. Tu es maintenant porteur.se de ce bon remède. Ton histoire, ta douleur, ta restauration, tout cela est puissant entre les mains de Dieu. Ce que tu croyais être une fin, Dieu en a fait un commencement. Alors, continue d'avancer avec ce cœur guéri. Pardonne, aime, espère, sois un canal de consolation. Et surtout, garde les yeux sur celui qui a fait tout cela en toi. Jésus-Christ, ton restaurateur fidèle. Et maintenant, va avec un cœur rempli de vie. Déclare avec joie dans les commentaires « Je suis une source de vie en Jésus ». Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » comme un signe de foi et partage-la avec quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse.